Bonjour et bienvenue sur le 14e jour du calendrier de l'Avent créatif de Lola et Brenda. Et pour ce 14e jour, je vous propose de réaliser des petites boîtes très mignonnes avec une fermeture très amusante qui tourne. Donc une fermeture twist. Hop. Voilà. Et dedans, on peut mettre un chocolat très célèbre, vous voyez, avec du papier doré autour, ça fait une boule dorée. Je suis sûre que vous voyez tout à fait duquel je veux parler. Je ferai peut-être des photos avec, mais pour l'instant j'ai préféré ne pas en mettre. C'était plus raisonnable que d'avoir des chocolats dans mon bureau. Ça, c'était une très mauvaise idée. Donc je verrai ça plus tard, je ferai peut-être des photos avec. Voilà, donc les petites boîtes toutes mignonnes. On peut en faire pour mettre dans l'assiette des invités par exemple, ou pour décorer une table, ou je ne sais, pour accueillir ses invités aussi, ça peut être sympa. Voilà, enfin je trouvais ça très mignon. J'ai trouvé cette idée sur le blog d'une démonstratrice anglaise ou américaine, je ne sais pas. Son blog s'appelle Flutter by Heidi. Donc voilà, c'est un projet qu'elle a fait il y a déjà 3 ou 4 ans, je ne sais plus. Il existe certainement sur d'autres blogs et je ne les ai pas vus, donc je ne peux pas les citer, mais voilà, sachez que je ne suis pas la première à faire ce petit projet et je serai sûrement pas la dernière d'ailleurs. Voilà, alors merci à Heidi pour son idée très ingénieuse. Donc je vais vous montrer comment faire. Alors j'ai utilisé encore la gamme de papier Splendid Fantasy qu'on peut retrouver dans le catalogue de Noël. Je vous mettrai les références en description bien sûr et toutes les références de tout ce que j'ai utilisé dans la vidéo. Alors je vais mettre mes petites boîtes dans le coin. Et puis on va attaquer directement. Alors j'ai déjà découpé mon morceau de papier à motif. Il nous faut un morceau de papier à motif de 15 cm par 10,5. Ensuite nous allons plier ce papier. Alors je vais mettre de façon à ce qu'on voit. Voilà. Alors on va faire des plis tous les 3,5 cm. Alors que ce soit en vertical ou en horizontal, c'est tous les 3,5 cm. Donc dans ce sens, 3,5 cm. Oula, attention, j'ai pas enlevé mon curseur qui coupe, faites bien attention. Alors 3,5 cm, premier pli, on pousse à 7 cm le deuxième pli, à 10,5 le troisième. Et à 14 le dernier pli. Dans l'autre sens, donc on tourne d'un quart, dans le sens vertical, aussi un pli à 3,5. Et encore à 3,5, donc ça fait à 7. Voilà. Donc là, on a tous nos plis. Bon, le dernier là ne s'ouvre pas très bien, je vais le refaire. Voilà. Ok, je sais pas si on voit parce qu'avec la brillance du papier, on voit peut-être pas très bien. Je vais plier, on verra beaucoup mieux. Alors, on plie, on marque les plis, hop. Donc là, j'ai choisi de faire apparaître surtout le papier holographique sur l'extérieur. Mais on verra aussi l'autre face du papier sur le dessus de la boîte. Alors vous pouvez réaliser aussi ce pliage avec du papier plus épais. Hein. Ce sera même sûrement même mieux. Voilà, on obtient ceci. Donc une fois qu'on est là, on va découper les languettes de la base de la boîte, du dessous. Donc on repliera l'une sur l'autre.
Alors, pour ça, on va couper jusqu'au premier pli. 1, 2, 3 et 4. Je vais retirer ça, on n'en a pas besoin. Voilà, donc là, j'ai coupé mes parties qui vont se retrouver en dessous, comme ça. Et il nous reste aussi cette petite languette qu'on va coller pour fermer la boîte. Donc on commence par ça. On colle ici, donc moi avec de la colle je préfère. Qu'est-ce que c'est que ça? Un bout de papier. Hop. On appuie un petit peu. Voilà. Ah non, j'ai oublié de marquer les plis. Ah. Hop, retour arrière. Alors, heureusement que c'était de la colle. Hein. J'ai oublié de marquer les plis en diagonale ici, très important, puisque c'est ce qui permet à la boîte de se fermer en faisant une petite vrille. Donc, je vais essayer de ne pas mettre de la colle partout. Et j'y vais. Donc, marquer les plis en diagonale sur la dernière rangée de carrés tout en haut de la boîte. Où est ma règle? Il manque toujours un truc. Ah non, allez. On va essayer de ne pas mettre la règle dans la colle. Oh bah désolée pour cet oubli, mais là, j'étais pressée de fermer la boîte et du coup, j'ai oublié les plis. Donc, on marque les diagonales des carrés du haut du papier sur le papier. Je sais pas si on voit très bien. Voilà, là, j'ai marqué la diagonale ici. Et l'autre diagonale. Voilà, et avant de coller, on va aussi bien marquer les plis en faisant un pli valet sur la diagonale à l'extérieur du papier, donc sur la face externe de la boîte. Voilà. Ok. Alors, je recolle. Est-ce que ça colle assez? Oh, oui, ça va être très bien. Très suffisant. Ensuite, je vais coller les 4 bords en dessous. Donc, j'en colle deux face à face, comme ça, un sur l'autre. C'est ce que je voulais dire. Et puis ensuite, les deux autres. Un et le dernier. Voilà, on va appuyer un peu en dedans. Voilà, donc on obtient ceci. Donc là, on voit les plis. Alors, l'idée, ça va être d'appuyer sur les plis tous en même temps et de faire vriller le haut de la boîte. Ce qui n'est pas facile, mais une fois qu'on a pris le truc, alors j'ai réalisé quand même quelques boîtes avant pour m'entraîner, mais pas sûr que j'arrive à faire ça du premier coup. Alors je replie bien, là c'est bon, là, alors là c'est plus dur parce qu'il y a le chevauchement de la fermeture, j'aurais peut-être dû couper. Et normalement, là, si j'appuie un petit peu, on devrait pouvoir fermer la boîte comme je veux. Ah, ça vient, ça vient. Non, pas encore. C'est lui là qui s'est ramolli. Ouais, alors le problème c'est que mon papier est un peu mou parce qu'il fait froid dans mon atelier. Et ça nous embête.
Ah, ça y est. Oh, bah dites donc. Alors surtout, paniquez pas si vous n'y arrivez pas du premier coup. C'est presque normal, j'ai envie de dire. Voilà, j'ai réussi. Voilà, je remontre. Donc on marque bien les plis là. Voilà, on pousse et hop. Normalement, ça vient s'écraser sur les plis diagonales. Voilà, donc là, la petite boîte, elle est faite. Il n'y a plus qu'à mettre une petite décoration. Alors, on n'a pas beaucoup de place. Donc, moi, j'ai opté pour mettre une étiquette. Alors, je la mets à cheval sur deux faces parce que c'est tellement petit qu'il n'y a pas la place sinon. Et une petite fleur. Alors, la petite fleur et l'étiquette proviennent du set Jolie boîte oreiller que je vous ai déjà montré et dont je vous redonnerai les références dans la description de la vidéo. Alors, j'ai prédécoupé mon étiquette. Mes petites fleurs aussi, elles sont déjà découpées. Voilà, j'en ai découpé deux grandes, enfin deux grandes, elles sont minuscules, hein, mais les deux plus grandes, une en vert macaron et une en rose fleur de cerisier, et une petite en rose fleur de cerisier. Alors, je vais tamponner un petit message. J'ai choisi Joyeuse fête, hein, c'est ce qui passe partout. Voilà, dans ce set là, pain d'épices glacé, vous avez un Joyeuse fête qui rentre dans cette étiquette. Donc bien sûr, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et je vais le tamponner avec cette couleur, Pierre Rose Polie, qui est une Incolor 2021-2023. Donc vous pourrez l'avoir sur le catalogue Stampin' Up jusqu'en 2023. Voilà, hop. Voilà, j'ai visé au milieu. Pouf. Pour que ça ressorte un peu plus, je vais faire le tour de mon étiquette avec un doigt mousse, un doigt éponge et de l'encre macaron à la menthe. Donc pour faire ça, comment on fait? C'est très simple. On met de l'encre sur le doigt éponge et on frotte de l'intérieur vers l'extérieur sur le bord. Voilà, pas la peine d'en mettre beaucoup, hein, juste un tout petit peu pour rehausser un peu. Voilà. En séchant, ça va devenir plus clair. Et voilà, ça c'est fait. J'enlève l'encre histoire de ne pas mettre la main dedans. Le doigt mousse, hop. Ensuite, je vais monter la petite fleur. Donc ça, c'est très simple. Un point de colle au milieu. On met l'étage suivant. Alors moi, j'ai choisi de le mettre comme ça. Un point de colle et la toute petite. Voilà, en quinconce. Parfait. Et puis, je vais mettre un petit strass. Donc, c'est bijoux classiques du Rhin. Je mettrai aussi la référence. Ils sont très brillants. Alors, malheureusement, voilà, il s'est collé sur mon doigt. J'ai voulu pas prendre mon outil touche à tout, mais j'aurais mieux fait parce que ça m'aurait évité de faire ça. Voilà. Je vais relever un peu les pétales. Voilà, ça c'est plus joli. Et on va mettre de la mousse 3D là derrière. Alors j'ai plus de toutes petites, je vais prendre des grosses que j'ai coupées en deux. Voilà. Et comme je vous le disais, je l'ai mis à cheval sur deux faces. Donc c'est ce qu'on va faire.
j'arrive à enlever les étiquettes. Alors, pas à l'angle où j'ai collé, je vais les mettre là. Donc, à peu près au milieu. Si c'est pas bien au milieu, c'est pas très grave. Voilà, pas trop serré pour pas que ça fasse un pli marqué. Et puis, je vais coller ma fleur. Donc, je vais remettre un petit point de colle. Voilà, et je vais la mettre juste là. Si elle veut bien. Voilà. Et voilà, une de plus qui est prête pour emballer les chocolats. J'ai terminé pour aujourd'hui. Et demain, vous retrouverez Brenda pour le numéro 15 et moi pour le numéro 16 après-demain. Voilà. Bon après-midi. Au revoir.